Vas-y, essaye. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du bilan de l'année 2014. Nous étions arrêtés à WrestleMania la dernière fois. Donc je suis toujours accompagné du père de Noël, Oh oh oh. du petit fabricant de jouets Versecla Salut. et de la mère Noël, Chris the Lion Pros. Yo, bien la famille, tranquille, height. Voilà. Mère Noël des plus modernes, s'il en est. C'est la fête des mères Noël, va niquer ta fête. Oh, doucement quand même. Oh, Calmez-vous, Madame Noël. je suis nono. La dernière fois, nous étions arrêtés à WrestleMania. Et donc, nous avons un Daniel Bryan, champion du monde, champion de la WWE. T'as ça. un award. Et nous avons une autorité très en colère qui veut prendre sa revanche. Mais le Shield intervient pour sauver notre champion. Ce qui, Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça. ce qui nous amène à Ouais, la ouais. formation d'une équipe mythique. Avec un team song que tout le monde avait encore en mémoire. Et oui, et oui. Evolution est de retour. Ils sont récupérés. Cet énorme bid musical. Avec personne dans l'arène n'a reconnu Voilà. le team song. C'est demandé si c'était un mec qui commençait sa carrière ou... C'était assez honteux. Je me souvenais pas de ça, c'est... Je sais que les commentaires français ont tous dit, waouh, c'est l'évolution et tout, donc j'ai pas eu... Ah j'ai oui, pas mais eu c'est ça. parce que eux entre temps, ils ont eu les spoilers. Donc eux, ils regardent une fois, ils regardent la version US. Ouais, et... donc du coup, Enfin bon. j'ai... Puis eux, ils savent un peu de quoi ils parlent. Les gens, ils avaient complètement oublié cette équipe-là. Surtout que le Team Song Evolution, c'est pas celui-là que tu gardes celui de Ric Flair, Ouais, mais celui de Ric Flair, il est dedans. c'est la version originale, quoi. Tin. Pas faux. Bon, donc, Ce retour d'évolution, est-ce que ça vous a fait bander? Bah, en Toi, toute vous avez pas honnêteté, le ouais, voilà. Bon, lui, il a eu un peu de mal. Mais moi, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'on avait Orton que je trouvais mais complètement nul à cette époque-là. On avait Batista qui avait fait un retour complètement bidesque. Et ils étaient portés par Triple H depuis le début. Et finalement, de les mettre tous les trois ensemble, avec un bon espèce de retour aux sources comme ça, bah, ça fait qu'ils sont devenus finalement des personnages assez corrects. Donc c'était Non mais complètement Batista bénéfique. sur le ring était très... Dans l'évolution, je parle, je l'ai trouvé très bon. Ouh là là, ouh là là. Ouais, on a les Non, retours. Hein. On a les retours chez Daniel. non, mais attends, Batista, il était super lent, il respirait comme un gros bœuf, non, il était horrible. Mais ça passait, je veux dire, dans l'évolution, ça passait encore. Ouais, enfin, C'était... Batista, le... Bah, parce le qu'il catcheur était qui bat en porté, Jordan. parce qu'il était porté par les deux autres, et surtout par l'évolution pardon, le Shield, qui faisait absolument tout dans les matchs, et surtout Rollins qui était absolument énorme. C'est lui qui a fait tous les grands matchs. Non, non, mais là, oui, non, mais Rollins a porté le Shield et l'évolution. Non, je te dis que Batista, dans ce truc-là, les trois ensemble, ça passait. Dans l'évolution, ça passait. Les trois ensemble, ça allait. Oui. Ah, d'accord. Donc après, c'est sûr que et le match entre l'évolution et le Shield, le premier surtout, parce que le deuxième, je l'ai trouvé un peu moins bon. Le premier était très très bon, presque du niveau du Shield contre la Wyatt Family. Bah, même plus, avec Extreme Rules, ça a été noté 4 étoiles et demie. Donc, par Melzer, il était énorme, ce match. Non mais les deux étaient très bons, hein, les deux matchs, mais... Ouais. Mais bon, après, c'est à Extremo qu'on a eu la fin du match avec Reigns et Batista dans le ring, juste. Il me semble. Heureusement qu'on Non, a eu ça c'était celui d'après. Non, Payback, c'était l'elimination match, il me semble. Ah oui, non, Ouais. non, c'est vrai qu'il saute Payback, au-dessus c'est du... clean, ouais. Ouais, c'est du clean coup, sweep. Heureusement qu'il y a eu, qu'il y a eu des gros spots, etc. faits par Rollins et par Ambrose, parce que bah, sinon, on aurait eu une belle purge Batista Reigns dans le ring, quoi. C'est clair. Non, mais voilà, Et, bon, après, voilà, Ambrose n'est pas excellent dans le ring non plus, mais c'est vrai que bon, bah, au moins il fait des spots, quoi. Ouais. bah, il est excellent dans les matchs à stipu, Ambrose. Moins dans les matchs Oui, mais normaux. c'est vrai qu'après Rollins a toujours porté le shield et bon bah, Ah, ça, c'est clair. Et Rollins, pour moi, c'est vraiment le meilleur. il est meilleur en fait dans tout, que ce soit sur le ring ou que ce soit en termes de micro, il est meilleur donc. Vraiment Il est la, aussi, non, je la pense feud je pense qu'en termes de micro, il est au même niveau qu'Ambrose, c'est juste des styles complètement différents. Oui, c'est vrai qu'après bon, c'est pas le même style. Mais dans le ring, voilà, il est au top, hein. Il est au top en ce moment de la WWE.
Franchement, cette année, il a fait tous les grands matchs. Contre Ambrose, avec le Shield, enfin là, dans le Survivor Series match, non, franchement, il a tout Non, fait. moi je le trouve en heal, il est carrément cohérent. Le seul truc que je lui reproche, c'est un peu de gagner un peu trop sur intervention à 90% du Oui, mais temps. ça, on peut pas lui reprocher, ça, on peut reprocher au Booker, son utilisation. Mais Voilà, son potentiel à lui, il est énorme. Ah C'est ça non, que je veux non, dire. son potentiel, Ses oui, non, mais capacités, clairement. elles sont faibles. Oui, Enfin, il est voilà. pas booké comme un heal aussi crédible qu'il devrait l'être vu comme il est bon sur le ring. C'est un peu ce que je lui reproche. Mais ça, je pense que ça va venir progressivement. Ça va venir Vous progressivement. savez, ça reste un Plus, jeune. Hein, une fois qu'il aura le titre mondial, et enfin voilà, ça. Là, faut le lancer, quoi. Après, c'était pas trop gênant pour Edge. Ouais, tout à fait. De quoi, qu'est-ce que tu as dit, Benoît? Ah, mais Rollins, il fait un peu penser à Edge. Oui. Une petite pute qui... Edge qui était aussi très bon dans le ring. Triple H a d'ailleurs dit Mais que qui- Rollins, mais qui- mais qui aurait- Rollins, je le vois, Edge, c'est pas pareil. Edge, il y avait, je sais pas, il y a un truc en plus avec Edge. Rollins, je le vois un peu moins comme Edge. Mais oui, peut-être à terme, Il y a un- il non, sera il y a- aussi bon que il y a- Edge. non, mais il y a quand même un petit truc. Il y a quand même un petit truc Non, mais dans les trajectoires ce qui va de les carrière différencier, et dans le personnage booké. Mais Mais même, enfin, après, en soi, si tu les compares, vraiment, Rollins est meilleur dans le ring, enfin, vraiment, Ouais. il est pas de beaucoup, hein, Edge était très bon. Mais après, mais il n'a Edge, pas du tout encore atteint le niveau de charisme et le Voilà, c'est niveau ça. micro Et- qu'avait Edge. C'est c'est sûr. ça, c'est quand pour les ça. bookers C'est ont pour ça que dit je dis qu'il est Rollins, c'est encore une jeune. version améliorée de Edge, j'étais là, non les gars, calmez-vous. Hein. Mais oui, non, mais ça c'était maladroit. Mais je crois que je vois à peu près ce qu'il voulait dire, quoi. Que c'était la version plus moderne, c'était la version autorité, quoi. Mais Corporate. en Je sais fait, pas il est comment lancé directement comme ça, et je pense que la différence, ça va être ça, c'est la façon dont il est lancé. dire. Ouais, alors que lui, il avait eu besoin de faire ses armes avec Christian, quoi. Ouais, bah il a fait Edge et Christian, c'était vraiment une gimmick qui était Pendant vraiment des marrante. années, avec les meilleurs matchs tag team de l'histoire à la WWE, enfin, énorme, quoi. Enfin voilà, c'est pas trop Et le des sujet, matchs on qui était font rêver sur, Teddy Long. Ah, quel match, d'ailleurs. Ouais, il On a en a amené le parlé en flag. plus la dernière fois. Ah, c'est parti. Non. Oui, c'est bon. Ouais, donc Teddy Long, franchement, un bon gars. Quoi. Voilà, donc du coup on parlait donc Extreme Rules, donc il y a eu ce Shield versus Evolution qui était très bien noté. Par contre, le match qui était vraiment pourri, c'était Cena contre Bray Wyatt en cage, qui a juste été sauvé par la fin, l'intervention de l'enfant qui chante avec la voix modifiée. Et c'était un moment vraiment épique et ça a sauvé un peu le match qui était vraiment catastrophique. Parce que je suis le seul qui a flippé sur le coup quand on voit le ghost qui arrête pas de nulle part. Ah non, 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 t'es pas le seul. Moi aussi j'ai flippé. Ouais, j'ai fait un bon. Moi non, parce que je m'y attendais, j'ai regardé le pay-per-view il y a un mois, donc... Moi j'ai Ah flippé bon, aussi je l'ai sur vu le coup, parce arriver, que t'es face à la caméra, quoi, tu sais, genre en gros plan. Ouais, Si, c'est non, vrai que sur le moment, moi c'était aussi, flippant. hein, le gosse a ouvert la bouche, c'est vrai que même la réaction de Sina qui a reculé, ça faisait vraiment bizarre. Hein. Ouais, s'il recule, comment veux-tu que je... Bref. Et, Enlève ton pull. Enlève ton pull. Très bien, voilà. donc Oui, voilà, le visage donc, il y a eu est pas ce notre match. Noël, hein. Et enfin, le main event, c'était Bryan contre Kane. Ouf. C'est un match qui est pas facile à juger parce que la rivalité, elle était pourrie. Non mais clairement. Parce que quand on a Bryan qui est champion, on veut avoir un truc épique Attends, après. On veut vraiment avoir un truc de dingue. Je te donnerai mon avis après, tu vas voir. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vas-y, Après. termine, je te donnerai mon Ah, avis. je peux tu finir vois. ma phrase, d'accord. Oui, oui, vas-y. Euh, et au final, voilà, au final, on nous sert Kane, même pas tellement en accentuant le côté ancien partenaire de Team Elno, on nous met vraiment ça, genre je redeviens un monstre et tout je sais pas quoi, donc le truc archi-vu et revu de Kane qui est le maître des turns, enfin le maître, dans le mauvais sens du terme, puisque avec Big Show, c'est quand même c'est les deux mecs qui ont fait le plus de turns et surtout les turns les plus bidesques qui existent. Et du coup, voilà, donc on nous sert une rivalité qui est mauvaise, et on s'attend à un match qui va être mauvais. Et pour avoir relu un peu mes commentaires de l'époque, je me souviens que finalement j'avais été assez séduit parce que c'était pas si attendu que ça. C'était pas très bon, mais c'était pas catastrophique non plus. Il y avait quand même des bons petits spots et voilà.
C'était pas un grand match, comme on a pu en avoir dans d'autres main events de pay-per-view en 2014, mais c'était quand même assez honnête. Alors, moi, ce que je reproche à cette rivalité faite de Brie et de Brock, c'est comment tu peux avoir détruit Batista. De Brick et Brock. Comment tu peux avoir détruit Batista, Orton, Triple H dans une soirée et avoir peur de Kane? Toi, à la limite que sa femme, que Brie ait peur de Kane, pourquoi C'est pas? un mauvais Kane, du coup il fuit. Non, mais que Brie ait peur de Kane parce que c'est un démon, je peux le comprendre, que Brie ait peur. Mais Daniel Bryan, il n'a pas à avoir peur. Daniel Bryan, il est champion incontesté de la WWE, il n'a pas à avoir peur Oui, de mais Kane. même champion, ça reste un underdog. Surtout que Ça reste un mec qui fait Oui, mais 1m65. lui, il n'a pas à avoir peur. De Kane, lui, il n'a pas à avoir peur, il l'a déjà battu. ouais, C'est trop mal amené, en fait. C'est trop mal amené. Ça, je suis d'accord. Mais après, en soi, le personnage Il de a Kane, pas s'il peur avait pour été lui, bien en fait. booké avec le masque et tout, si on n'était jamais passé par Corporate ou tout le bordel, s'il avait bien gardé le masque dès le début, il y avait moyen de faire un truc un peu flippant quand même. C'est pas inconcevable d'avoir peur d'un mec masqué. Ah, pour moi, Alors que les trois opposants de WrestleMania, ils étaient à visage découvert. Non mais C'était pas la même ambiance. moi je trouve qu'à la limite s'ils auraient voulu faire Kane revenir Kane, ils auraient dû le faire le personnage là qu'ils voulaient faire pour Kane, Jacob Goodnight. Faire un espèce de nouvel truc avec Kane qui l'aurait rendu crédible. Pour moi, redevenir moi, le honnêtement, monstre Kane, rouge qui se faisait défoncer pendant 3 semaines avant, pendant 3 mois, pendant toute sa fin de période avec son masque où tout le monde le défonçait, c'était pas par crédible. le Shield à WrestleMania. Hein. Hein Non, mais en fait, Juste à WrestleMania, il se fait squash et le lendemain à Raw, il entame sa rivalité avec Bryan. Donc bon. non, mais en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand Stéphanie, elle lui dit machin, tu vas affronter Kane, Brian au début il dit ouais ok Sarah vas-y j'encule. Mais en fait, Ouais. ça joue plus sur qu'il ait peur, parce qu'il y a un effet de surprise qu'il s'attend pas à voir le mec vénère avec les cheveux longs, et qu'il s'attend à voir le mongol en costard cravate. Et qu'il a plus peur pour Brick pour lui en fait, hein. C'est pas non plus une tapette Brian, tu vois. Enfin voilà, moi tout ce que je dis, c'est Au qu'on- début, on nous il a vend, pas peur de Kane. Il a pas peur de Kane. Il est surpris plus qu'il a peur, je pense. Moi c'est juste on nous vend un champion et des moments incroyables pour WrestleMania. Et dès le pay-per-view suivant, on nous sert un truc complètement froid, quoi, complètement nul. Nous met Kane en challenger, c'est décevant. Hein. Kane, je suis désolé, Ouais, enfin, il est temps qu'il prenne sa retraite, quoi. Et il est pas bon. Il est Moi pas je bon. moi je veux qu'il parte pendant Son quelques mois. personnage, il est Quelques années. épuisé, quoi, vraiment. Et au C'est micro, éculé, il son sait truc, rien c'est faire. éculé, son personnage il Bah est oui. éculé complètement. Non mais enfin, c'est surtout le fait qu'en plus on te l'amène le challenger comme ça, genre d'un coup, sans... Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que tu peux pas avoir battu des mecs qui ont 30 championnats à 3 et avoir peur de Kane. Je trouve pas ça crédible. C'est tout. C'est après le match en lui-même entre Bryan et Kane. Je pense pas que tu peux faire beaucoup mieux avec Kane. Hein. Qu'est-ce qu'ils Voilà, ont c'est fait ça. ensemble. Non mais c'est ça. C'est-à-dire que Le moi, match c'est la est pas terrible rivalité, en c'est la lui-même, hein. rivalité Je dis pas que le match qui est m'a super, déçu. hein. Mais le match, je l'ai trouvé correct. Le match est franchement correct avec le Pour un coup main du pour un main chariot event de élévateur. pay-per-view, j'ai trouvé ça juste correct. C'était décent, c'était juste ce qu'il fallait, quoi. Mais tu peux pas faire beaucoup mieux avec Kane. Entre Kane et Bryan, c'était difficile de monter, de faire un match 4 étoiles, 4 étoiles et demie. Ah bah, Donc, c'est vrai que là, Kane, Voilà. Là, pour le coup, le match est correct. Bon, c'est Bryan, encore une fois, qui a tout porté. Mais le match est franchement correct. Bryan, pour être un gars qui a fait ça tout seul, je trouve ça bien. non, c'est sûr. Donc voilà, donc le match du pay-per-view, c'est évidemment Shield versus Evolution. Mais ouais. Mais bon, et le reste est... Enfin, ce main event est juste passable, quoi. Ça, c'est plutôt bien. Mais... J'ai pris quand même du plaisir à voir Bryan avec le chariot élévateur. Pour amener Oui, Kane dans le voilà. ring. Il y a eu quelques Ça pouvait spots faire sympathiques, penser c'est pour ça. à Mick Foley aussi dans le MT Arena match. Mais bon. Ouais. Non, moi, C'est pas un pay-per-view que je considère mémorable. Voilà, il y a un match Non, qui est bien, non. mais juste, Après, c'est Bryan était champion, donc moi je retiens plutôt le bon truc, mais j'ai été- Là, Extreme Rules, moi quand j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était un très bon pay-per-view, enfin, en tout cas très correct quoi. je suis de l'avis de Nono. Voilà, on a un match qui va voler le show, et puis voilà, après c'est correct. Donc, ouais, Ben. donc c'était un PPV transition. Faut dire Oui. ça, hein. Je pense qu'on aurait normalement dû avoir les stars qui arriveraient pour SummerSlam face à Bryan s'il n'y avait pas eu de blessure.
Ouais, c'est possible. Alors ensuite nous arrivons au mois de mai avec un autre Shield contre Evolution. Ouais. L'ultime match entre John Cena et Bray Bray Wyatt Wyatt. dans une situation qui met Payback. C'était un payback. C'était un last man standing. voilà, le dernier homme debout. Et il y avait, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai, je ne sais plus. Ah, si, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps entre Payback Brian a perdu son En fait, il y a Brian. Voilà, c'est ça. Il y a Brian. Il y a eu tous les segments où Brian devait rendre le titre Oui. et où il disait non et voilà. Et donc il y a eu le segment à Payback où il vient machin, mais il est quand même à la fin. On lui récupère quand même pour qu'à Money in the Bank il soit redéfendu, enfin regagné plutôt. C'était pas là Non. quand Brie Bella a dit à Stephanie What in Beach. Non, ça c'est après. Non, c'était non. C'était avant SummerSlam ça, parce que le match était à SummerSlam. Très bien. Ouais, c'était plus tard. Ça a commencé mais en juin voilà. et... Donc Payback c'est un des meilleurs pay-per-view de l'année. Oui. Parce qu'il y a Cena contre Wyatt, noté 4 étoiles et demie, qui est vraiment un bon match. Et Bien encore sûr. une fois, ça vient confirmer que Bray Wyatt dans les matchs à stipu, il peut faire des choses, quoi. Il met pas beaucoup de rythme dans les matchs normaux, mais dans les matchs à stipu, il peut faire des bonnes productions, et ce match c'en était la preuve. Ouais. Non, le Bray Wyatt Et beaucoup considèrent ce match comme le match de l'année. Hein. Je crois que Chris Prolls d'ailleurs. Ah mais la fin, pense, la fin Moi j'aurais donné match de l'année plutôt que les Survivor Series au ciel. J'ai vraiment adoré le match. Il n'y a pas eu un moment où je me suis ennuyé. Et puis les Usos et la Wyatt Family ont vraiment fait des très bons spots aussi. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon match. Wyatt, c'est pas un dieu du ring, mais John Cena l'a vraiment bien porté. Non mais les deux, hein, Ah, je suis dans ce match-là, je trouvais les deux très très bons. Et par Et contre, puis, ce que j'ai bien aimé, américain, John Cena n'a pas enterré la carrière de Wyatt en le battant à Payback. Faut arrêter. Ah bah non, au contraire. Ah non, non. C'est que Bray Wyatt, ça l'a... aux États-Unis, les gens disent que John Cena enterre les jeunes en se faisant gagner contre eux. C'est faux. N'importe Ah quoi, non, je sais non, pas non. qui dit Non, ça. parce Et que puis, il y a Au beaucoup contraire, d'Américains qui s'écoutent. il les propulse. Pour Bray Wyatt, l'affronter à 3 pay-per-view de suite, dont WrestleMania, c'est un honneur, c'est énorme. Non mais d'ailleurs, Bray Wyatt doit être très content d'avoir pu travailler avec Cena, parce que là, du coup, il est monté dans la carte, mais c'est un truc... Je n'oubliais pas qu'au début, quand il est arrivé, Bray Wyatt était quand même push par Kane. Hein. Le premier match oui. qu'il a eu, il est arrivé, c'était face à Kane. Hein. C'est contre un mec qui est... Le Ring of Fire, l'arnaque du siècle. Ouais, où il y a les deux qui interviennent, Rowan et Harper, pour faire gagner alors qu'ils se faisaient défoncer dans le ring. Non, franchement, c'était vraiment pas... Donc là, pour le coup, Bray Wyatt contre John Cena, ce match-là était très très bon. Avec une fin C'est une référence. Pour l'instant, c'est la référence de la avec une carrière de fin Bray Wyatt. épique, avec le coup du... Pour moi, d'ailleurs, c'était un cercueil à la fin. Pour vraiment enterrer la feud, c'était le cercueil. Il le met dans un cercueil, il ferme le cercueil, il se met dessus. L'image était bien amenée. Donc, Ouais, l'image très, très du bon tombeau, match. peut-être, plutôt. ouais, même eux, ils avaient utilisé le mot cercueil le lendemain sur les résultats. Bon, voilà. Voilà. Donc, sur ce match-là, je pense qu'on a tout dit. Voilà, Shield contre Evolution. Voilà. Deuxième match avec une domination énorme de l'évolution. Ça, on peut le dire, hein, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Oui. Énorme- Je l'ai plus trop en tête, ce match. Mais Ouais, pendant 20 minutes, l'évolution marche sur le shield et les explose dans tous les coins de l'arena. d'accord. Mais quand je te dis qu'ils les explosent, c'est vraiment, par exemple, ils mettent, je me souviens, je crois qu'ils mettent, ils mettent Roman Reigns sur un truc et le fouettent. Enfin, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Ils le mettent avec des grosses menottes. Et ils le... Non, mais ils le mettent sur des escaliers et puis ils le fouettent. Enfin, il y a eu D'accord. plein de Ouais, dominations. ouais. Ils explosent Rollins et en Moi, ce que gros à j'avais vraiment l'extérieur du retenu, ring. c'était vraiment Rollins, quoi, qui a encore fait une Et après performance Rollins énorme. qui saute du Titantron pour un tombé suicida et qui reprend l'avantage. Moi je tiendrais aussi
La tenue magnifique de Batista hein, en bleu. Non mais Batista, Le Schtroumpf Batista. C'était n'importe quoi. Sa tenue bleue, ça me restera tout le temps. Hein. sa tenue rouge à extrême rouge aussi, enfin... Un peu moins. Ça, Le tu bleu, vois, c'était vraiment quelque chose de là, spécial. Quand c'est même. le seul catcheur qui se bat avec des bottes de catch Air Jordan. On sait pas Ouais, c'est ça. Et Non mais puis les il se chaussettes, il cherchait leur quoi. genou, enfin, bref. Non, enfin, je sais pas, Batista, après, heureusement que c'est un bon gars qui a accepté de se coucher pour le Shield, mais et pour Brian, tu vois. C'est après, les gens sont vraiment un peu trop dégueulasses avec lui. Enfin, il a quand même fait un taf. Mais oui, mais c'est le booking et le personnage qui est hué, c'est pas l'homme qui est derrière. Non, mais il y a beaucoup de gens qui disent qui sont vraiment infects avec Batista, alors que bah voilà, enfin, c'est vraiment un mec sympa pour se coucher pour Brian, puis pour le Shield. Le mec il revient alors que tout le monde de la WWE se fait chier à le faire revenir depuis quand même pas mal de temps. Il revient. Ouais, enfin attends, C'est pas de gagner. il revient pas non plus par passion forcément, tu vois. Genre, Ouais, mais enfin il revient le pas. gars, il avait raté son expérience de MMA, il revient, on lui offre le Royal Rumble. Bon, Oui, tu vois, mais c'est il a difficile de pas. refuser un truc pareil. Quoi. Il aurait pu tout à fait dire oui, je prends dans mon contrat, ok, je vais revenir, mais je veux le titre et tout. Il l'a pas fait. Je pense qu'il avait. Je Ouais, pense que à la base, c'était ce qui on était sait pas prévu. comment ça se négocie. Hein. Non, Nous, on n'est si pas ça dans avait les été prévu bureaux, à la on base, sait pas Vincent, comment ça se négocie. il aurait jamais lâché le titre. C'est pas Je Orton, pense que hein. c'est ce qui était prévu à la base. Mais, Non, non. euh, C'était prévu à la base, euh, il aurait pris le titre, hein. Il aurait dit ok. mais en fait, il était plus populaire. Quand il est revenu à la base, il était face. Hein. Il était clairement face Ça, c'est face à Del fait. Rio. Et le public soutenait Del Rio. C'est quand même horrible quand tu reviens après 4 ans et que tu te retrouves face à Del Rio et que le public soutient Del Rio plutôt que Batista, alors que Del Rio quand même Moi, censé être détesté. j'étais à fond pour Del Rio. Bah oui, mais justement, Del Rio normalement était censé être un heel. Alberto El Patron. Ouais, mais justement, il est censé être un heel et le public était censé détester Del Rio et il était clairement de son côté. Je me souviens du public, dès que Batista se faisait une prise, t'as le public qui hurlait, qui le huait, et en face, dès que Del Rio faisait une prise, le public faisait ouais, c'est génial. Bah oui. Heureusement, le match il a pas été très long, mais ouais. Non, mais clairement, mais bon, on va pas revenir dessus, mais de toute façon, voilà, bon, personne ne voulait de Batista, et voilà. Les gens l'ont fait, ça va. Ouais. Enfin, sur les matchs avec l'évolution, il a pas fait tâche. Voilà, on peut lui Non, accorder c'est ça. Voilà. Très bien, c'est fini pour Et tout ça, ça nous mène, pour Money in the Bank, ça nous mène à la séparation du Shield et au plan B Et de ouais. l'autorité. Ouais. Donc, Qui est déjà le lendemain Raw d'ailleurs, largement avant Money in the Bank. voilà. Donc honnêtement, qui s'attendait à ce que ce soit Seth Rollins qui fasse le hit turn? Personne. Nobody. Personne. Personne. On le Et voyait c'est justement tout le... Et surtout, tout l'intérêt c'est là du que moment. c'est là que c'est le génie. Hein. On voyait Ambrose top heel. Non, attends, pas top heel tout de suite. On voyait Ambrose faire le heel turn. C'était lui qui avait essayé d'éliminer Roman Reigns du Rumble au début d'année. C'était lui qui était un peu l'électron libre, le mec un peu vénère. Et on sentait que Reigns prenait de plus en plus de place, donc ça pouvait vraiment être dans ce sens-là, quoi. Et Rollins, qui était le mec qui, justement, depuis le début, faisait le lien entre les deux, essayait de conserver le Shield, essayait de le conserver uni, que ce soit finalement lui qui le détruise, c'est là que ça a été énorme. Ouais. Ouais. Non, moi je m'y attendais pas évidemment. C'est ça aussi, un peu porté ce que la façon dont on a détruit le Shield, la façon dont Rollins a détruit le Shield, je trouve que ça a aussi carrément porté un peu Ambrose après dans sa popularité. Ah bah complètement. Donc en fait Parce Ambrose, que ça leur a donné... Ambrose en face, personne le voyait. Hein. Ah ouais, nous on s'attendait tous à ce qu'il soit heel. Et en fait, ça leur a donné une rivalité super personnelle de frères d'armes qui se trahissent. Et c'était voilà, ça les a propulsés à un niveau. Surtout que les mecs ont lâché un match énorme à Raw. Truc avec les Cinder Blocks là.
Ouais. Et enfin, voilà, ça a été, Ils en ça parlent a encore été maintenant énorme. d'ailleurs, hein. C'est arrivé il y a quelques mois, mais... Ah bah oui, mais c'est un match référence aussi de l'année. Hein. Et puis Ambrose, tout le monde puisque là on y est à mon examen, Ambrose, tout le monde qui disait que le match qu'il avait proposé entre eux était vraiment pas un match qui l'avantageait du tout. Je crois que c'était un Lumberjack match, je crois, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, les gars. Ouais. Match des bûcherons. Ouais, c'est ça. Et qui Et ils ont l'avantageait complètement pas du tout réinventé, dans la feuille, mais réinventé la stipule. qui a réinventé la C'était, stipulation. ouais. Déjà, moi, j'aime beaucoup ce match. Franchement, là, j'étais... Ouais. Déjà, j'aime beaucoup les C'était Lumberjack magnifique. match de base, mais alors lui, il a Ah clairement... non, justement, moi, d'habitude, je trouve ça nul à chier. Genre, vraiment, c'est la stipulation qui m'endort. Et là, c'était énorme. Genre, vraiment... Dorian, tu voulais dire quelque chose aussi? Ah, je trouve ça moi, On parle à deux depuis tout à l'heure. C'est pas Ah ça. oui, tu l'as pas vu. Non, mais si t'as rien à dire, ne dis rien. Mais, non, mais moi j'ai vu que Payback, Extreme Rules, c'est... Ah oui. Mais parle-nous, par exemple... Non, mais dis-nous sur la séparation le fait que ce soit Rollins, t'en penses quoi? Pour moi c'est du génie. Et c'était suffisamment imprévisible pour vraiment qu'il y ait un vrai effet de surprise. Et puis c'est vraiment une réussite. Enfin, Rollins c'était le meilleur et celui qui a vraiment eu le spotlight sur lui. Donc pour moi c'est vraiment un coup de génie d'avoir fait ça et de pas avoir de pas être tombé dans la facilité à faire tourner Ambrose comme tout le monde le voyait venir depuis des lustres et des lustres et des lustres. Avec Rollins qui aurait été le petit face parce qu'il fait Voilà, truc tout impressionnant le dans monde le s'attendait à ring. ce qu'il finisse Et au mid-card et voilà, au final... Exactement. Et en fait, ils ont inversé les rôles et ça leur a fait un tremplin énorme, quoi. Parce que c'est eux qui c'est ont fait la Ambrose fin. qui décollera jamais. Toute la deuxième moitié d'année, c'est eux qui la font, quoi. C'est ces deux-là. Ouais. Par contre, ouais, Ambrose décollera jamais du mid-card. Hein. Par contre, ça va être... Ah là, on peut dire qu'il est up mid-card déjà. Ouais, mais voilà, On va voir. Moi, je pense qu'il faut pas faire de paris comme ça. On verra. À l'origine, il n'était pas prévu. Genre, si Roman Reigns ne s'était pas blessé, normalement, c'était Roman Reigns qui reprenait la feud là où Ambrose l'avait laissé et qui se fightait contre Rollins. Non, moi c'est clairement la fête qui m'a tenu quelques mois qu'on n'avait plus de top face. Je crois que c'est à partir de Money in the Bank jusqu'à pendant quelques mois, hein, pendant 3-4 mois, on n'avait plus rien. Merci, moi je dis juste merci Il y avait de nous avoir. Plus Reigns, il y avait plus Punk et il y avait plus Il n'y Bryan. avait plus Brian, voilà. Donc on avait vraiment. Il restait Cena qui était occupé avec Lesnar et du coup il y avait un gros trou. Quoi. Voilà. Et puis Ambrose qui nous a fait une rivalité, mais juste, franchement, mais magnifique. Je crois que ça restera pour moi la rivalité de l'année et ça restera aussi pour moi au-delà de la rivalité de l'année, je pense, pendant plusieurs années, parce que le prochain qui fera une espèce de vengeance entre telle et telle personne, il a intérêt à être très bon pour dépasser ça. Parce qu'on va forcément comparer avec ça. Bah, ce sera certainement Miz et Miz Dao, donc on peut pas non plus en espérer. Ouais. Et Mizo, il est tellement populaire que ça peut passer. Mais je veux dire, ça sera sympa. La feud Miz contre Mizo sera intéressante, hein, vraiment. Oui, non, mais je suis d'accord, mais attention, ça a quand même rien à voir avec l'explosion du Shield, le clan qui a 2 ans de suite. Ça sera une feu de mid-card, ça sera pas une feu de... Parce que là, bah oui, non, mais ce sera plus dans le divertissement, alors que là, eux, c'était vraiment dans le ressentiment, dans le... Et dans la fight. Les segments magnifiques qu'ils nous ont fait entre Ambrose et Rollins. Le coup de j'arrive avec le sac, la mallette, je donne les t-shirts au public. Oui. Et rien que ça, moi, il y avait plein de petites innovations. Le Miss TV avec Ambrose avec Ambrose en invité, moi j'ai pris un pied, mais je crois que pour moi c'est juste énorme ce Miss TV. Je crois pas que j'en ai le Ice Bucket Challenge. Il y a plein de trucs qui font. Ah oui, non mais voilà, c'est ça. Et je trouve que les deux, ils ont inventé plein de choses, et surtout Ambrose. Mais Rollins, c'est lui qui sublimait les matchs à côté. Donc, oui, en étant ce qu'il était, super complémentaire, et ouais, ça a donné vraiment la rivalité. En étant le heel qu'il était, il était un heel formidable. Alors après, pour être honnête, ça m'a un peu saoulé que justement on a un peu trop usé la rivalité. C'est-à-dire qu'on en bouffait à Raw, on en bouffait à SmackDown aussi, parce que c'était tout le temps les mêmes main events à SmackDown. On mettait Ambrose contre Kane par exemple, enfin voilà, ce genre de match un peu débile. Après on se tapait aussi des vidéos à main event ou à Superstar, on se tapait des vidéos récapitulatives de ces matchs-là, et on a eu ça pendant 3-4 mois. Et bon, c'est vrai que
j'ai trouvé que Il y c'était avait que dommage. ça, donc c'était obligé d'utiliser, mais c'est vrai qu'à la fin... Mais on c'est avait que les mecs c'était- étaient tellement bons que voilà, on pouvait utiliser la rivalité à toutes les sauces. Donc voilà, Ouais. C'est dommage ça qu'il n'y ait prouve pas à quel point une c'était de petite qualité rivalité à et en même côté temps. qui a un peu compensé ça. J'aurais aimé un truc qui nous divertisse un peu plus, qui soit un peu à côté par rapport à ça, et qui nous apporte... euh, qui nous apporte un petit truc à côté, tu vois. C'est comme quand tu manges, c'est le principe de manger du chocolat. Hein. T'aimes beaucoup le chocolat, mais au bout d'un moment, ça t'écœure. Cette rivalité-là, pour moi, Ah, c'est un peu ça aussi. il reprend sa belle métaphore. Ah, arrête, elle était pas mal celle-là. Celle du Non, mais chocolat, elle c'est est pas vrai. mal. Ouais, Donc voilà. Donc voilà. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé cette rivalité. Et je trouve qu'elle a apporté une bonne partie de l'année. Et même moi qui n'étais pas fan du tout à la base du Ambrose contre Cena et du fait que tu peux pas mettre deux top face l'un contre l'autre, je trouve que ça a super bien fonctionné. ouais, Et alors attends, on y viendra plus tard. On y viendra plus tard. Quand on parlera de Hell in a Cell et tout. ouais, ouais, tout à fait. Mais Je pense que donc là, si on reste sur Money in the Bank, du coup, euh, il y a eu les Usos contre la Wyatt Family, premier épisode, noté 3 étoiles 3 quarts, donc c'est encore énorme. C'est un des meilleurs matchs tag team de l'année, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Les Usos c'était... sont ouais, excellents, je crois que j'avais mis 4 étoiles moi en plus à ce match-là. Non, peut-être, ouais. Bah, 4 étoiles, à Battleground, ils ont eu 4 étoiles, et ça a été le meilleur match du show. Donc, Je sais c'est quand même plus. assez impressionnant. Je sais que j'avais mis Mais à 4 Money in the étoiles à Bank, la ils avaient déjà fait une belle performance. Donc c'est C'était Rowan en et pré-show Harper. en plus, non? C'était pas en pré-show? Ça, je me souviens pas, par contre, j'ai pas tout noté. Non, c'est pas Euh, Il me grave. semble que mais, c'était le seul pré-show qui avait été aussi bien noté. Non, ça c'était WrestleMania, avec 3 étoiles 3 quarts. Ah, bah, du coup, Oui, c'est- enfin bref, vas-y, dis-moi, donc excuse-nous. Désolé, toi. Enfin voilà. En tout cas, voilà, un très bon match pour commencer Money in the Bank. Et, euh, et puis impressionnant, quoi, parce que on peut pas dire que le titre tag team a été super bien booké cette année. Parce qu'entre les New Age Outlaws, les Usos à qui on donne le titre, comme on l'a dit, de façon un petit peu à calmer les gens par rapport au départ de CM Punk, et plus tard après les Dust et tout, enfin voilà, ça a été mal travaillé tout ça. Bah, on a eu en plein milieu d'année ces deux matchs contre la Wyatt Family qui arrivaient avec un nouveau team song et tout, enfin genre il y avait vraiment une ambiance nouvelle qui ont été excellents. Ah, mais, enfin, les Usos, enfin, pour moi, c'est vraiment des vraies valeurs sûres. Hein. Aujourd'hui, quand ils ont débuté, je me rappelle, là, dans tout début, j'avais un Avec petit peu de mal Tamina. avec eux, avec Tamina Ah, moi Mina aussi. et contre la Hard Dynasty, je crois, c'est ça. Contre la Hard Dynasty avec Natalia, exactement. Voilà. Et j'avais un peu de mal avec eux. Et je me Ils disais, étaient ok, heal au eux, départ. Ils non, étaient heal au ouais, départ. c'est Ouais, ça. ouais, ils Je me sont disais, arrivés en dans un heal, an et mais sans demi, une seule promo, sans un mot, sans rien Voilà. expliquer, donc bon. je me disais, dans un an et demi, ils sont virés. Puis après, je dis, ah non, ils sont de la famille du rock, donc ils C'est sont pas ça. virés. Mais, et aujourd'hui, enfin, pour Enfin, moi, c'est vraiment fils de Rikishi. la meilleure. Ouais, mais c'est aussi des cousins du rock et de Roman Reigns. Hein. Oui, bah oui. Bah, c'est la grande C'est famille c'est vraiment Hanoi. c'est les Samoans, quoi, tout le monde se connaît là-bas. Mais enfin, vraiment, aujourd'hui, c'est C'est une la valeur famille sûre. de Rikishi, de Yokozuna, il y a aussi, ouais, Peter Maivia. Non, c'est pas les Usos qui me dérangent dans la division tag team, c'est plutôt ce qu'il y a à côté. C'est- Oh, il y a des bons trucs, hein, Non, les voilà, Dust, donc, sympas. non, mais je suis... Il y a des trucs sympas dans Oui, le tag mais team. Ah, moi, je pense que c'était ce moment-là, on avait vraiment les deux meilleures équipes de l'année. Parce Oui. que les Usos, voilà, c'était la révélation. C'est vraiment l'équipe qui a face hyper solide. Et quel que soit le match, quel que soit le show, genre vraiment que ce soit à Raw, à SmackDown, même à Main Event, rien qu'en faisant leur petit suicide dive et tout, avec leur petite catchphrase ou leur petit taunt, appelez ça comme vous voulez, des Usos, euh, ils ont des réactions, quoi. Oui, ils ont Donc, beaucoup de ah non, c'est réactions. vraiment une équipe même maintenant, il qui faut m'a- pas réagir. qui- Hein. Eh oui. Et enfin, à part Oui, non, Miz mais et je dis, Mystico, il y a tout aucune le temps, équipe qui tout le autant de temps. réactions que... Voilà, oui, exactement. Et il y a eu la Wyatt Family aussi à un moment, Voilà. Harper et Rowan, qui était très bien. Et c'est pour ça que moi, c'est vraiment ce passage-là, je trouve que le titre était vraiment très bien exploité à ce moment-là. Et je pense qu'ils auraient dû à Battleground donner le titre à la Wyatt Family pour concrétiser tout ça. C'est dommage qu'ils l'aient pas fait. Parce qu'après, on s'est bouffé les tests et ils ont pas du tout travaillé les rivalités et c'était dommage. Et vous pouvez voir d'ailleurs l'exploitation du titre tag team dans le topic le baromètre de Nono, hein, n'est-ce pas? Oui, mais merci. Merci de faire un peu de pub. Je prends. Non, mais Voilà. voilà. Donc ensuite, Pardon. Ah, Termine, vas-y. T'avais parlé Non, mais après. moi je voulais passer au match suivant, donc je t'en prie si tu Ah, veux dire quelque donc, chose. non, Vas-y. non, mais
J'aurais aussi aimé que la Wyatt gagne les titres à ce moment-là. Il y aurait eu un... Ouais. Parce que vu qu'il y avait une histoire entre les Usos et les Wyatt, ça aurait été logique que les titres tournent à ce moment-là. Même si Ouais. après ils peuvent les regagner sur la durée, ils peuvent les regagner au prochain show, au prochain Raw. Juste que ça tourne pour qu'il y ait une espèce de concrétisation des Wyatt qui était clairement très très bon en plus dans le ring, qui apportait, qui était intéressant. Et au lieu de faire un truc un peu de fait n'importe comment avec les Dust, voilà quoi. C'était vraiment mon avis. Maintenant, je laisserai Ben passer au prochain tour, prochain sujet. D'accord, bah, Le prochain match, voilà, l'argent dans la banque, la mallette, exactement. celle qui vous donne Donc un des... match pour Alors. le championnat, n'importe où, n'importe quand, tout le temps. Et seulement sur la Même règle. le dimanche à la concept- boulangerie. Ce Oui, et concept seulement sur la règle. inventé par Chris Jericho, rappelons-le, alors qu'il ne l'a jamais gagné. Et plagié par la Ce WWP. génie de Chris avec Jericho, Pride. l'inventeur d'absolument tout dans ce monde. Voilà. Que des Jericho Bah, wannabe. pour moi c'est le meilleur match Money in the Bank depuis celui de SmackDown en 2000, que je dise pas de conneries, En 2000. en 2011 que Brian a gagné. Donc en gros pas depuis Sans tellement longtemps que ça, depuis 3 ans. Bah oui, mais comme t'en as deux par an, c'est quand même pas mal. On peut pas citer celui de Ah, il avait 2 2009, par et an ça de le reste. Money in the Bank. Bah il y en a deux par an. Ah oui, tu suivais pas avant, mais avant il y en avait un pour chaque titre. On peut Ah oui, c'est vrai, si, oui, excuse-moi, oui. Euh, Vrai qu'en t'en 2011, avais eu t'avais deux, une mallette t'avais eu- avec des... Oui, je me souviens encore Voilà. des mallettes T'avais eu avec un tous les pour, heels et tous les faces de l'autre côté. Oui, un pour Randy Orton et un pour Sando, donc, l'année d'avant. oui, Et c'est vrai. l'année encore avant, c'était une pour Cena, qu'il avait caché à Romil, Ouais, et qu'il avait une pour perdu. Ziggler. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de matchs. Et en Ouais. 2011, c'était Alberto Del Rio. Le match n'était pas dingue. Et Brian. Et Brian avait vraiment fait un... Enfin voilà, ce Money in the Bank là était très bon. Et je trouve que celui de cette année avec Rollins, ça a été noté 4 étoiles et demie là, par Meyer, donc, et Alvarez. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était le meilleur depuis un petit moment, quoi. Ouais, Kane, avec l'intervention de c'était Kane 2010 avec, notamment. Kane, Avec- c'était SmackDown 2010 où il cache le même soir. Et Non, Miz, mais là, pour, dans ce Money in the Bank là, il y a Kane qui intervient pour aider Rollins à piquer la mallette. Ouais, tout à fait. Bah, c'est pour ça que Ambrose se fait un petit peu arnaquer, même complètement arnaquer, et c'est pour ça que la rivalité ensuite se poursuit. Non, Enfin voilà, donc, moi j'ai trouvé que c'était un excellent match. Je sais pas vous, mais vraiment un beau Money in the Justement, Bank. le match était tellement bon qu'on regrettait qu'il y avait tellement de high flyer dans ce match-là et qu'il n'y en avait pas dans l'autre. Parce qu'il y en a, il y en a c'est eu pas deux faux. aussi cette année, des Money in the Bank match. Il y en a un deuxième avec Il Bray y en a eu un Wyatt. du coup parce qu'il y avait le titre de Brian qui était vacant. Et du coup ils ont eu un 8-man ladder Voilà. match. Voilà, mais là il manquait Remporté justement par un slide Cena. là-dedans, il manquait un RVD, il manquait un Rollins, enfin quelqu'un d'un peu, même un Kofi qui nous a fait un très Ouais, mais très non, bon. c'était pas, pour le coup, c'est pas crédible. Si t'as Non, Rollins je et parle pas de la Ambrose dans le crédibilité, je Money in parle the Bank. d'un mec de ce style-là. Il manquait un mec. Ah bah oui, mais bon, il fallait faire, tu pouvais mettre que des main eventers, donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec Kane, Roman Reigns, Orton, voilà, c'est toujours les mêmes, Alberto Del Rio, voilà, toujours un peu les. Et moi aussi j'ai trouvé ce match décevant, il a été plutôt bien noté, moi je l'ai trouvé vraiment décevant, et Il y a eu Money in deux, the Bank trois aurait spots pu être, sympas, mais par rapport au pour premier. moi ça aurait pu être le pay-per-view de l'année si le main event avait été un peu meilleur. Ouais. Non, mais. C'est peut-être troisième ou quatrième pay-per-view de l'année, mais ça aurait pu vraiment être le numéro 1, quoi. D'accord. Et le main event, justement, qui était Bah, On vient d'en parler. 8 hommes. oui, bah, moi j'ai pas tellement plus de choses à rajouter. Voilà, ouais, c'est sûr, il manquait quelques profils de high flyer comme l'a dit Vincent. Et, euh, et le match, moi, il m'a déçu. Je m'attendais à mieux. Donc le main event, c'était 8 hommes sur le ring. John Cena... Randy Orton, Kane, Roman Reigns, Alberto Del Rio, peut-être Cesaro, Big Show, je pense. Voilà, et Sheamus, ça doit être ces 8 là. Cesaro, ça passe encore dans le truc. C'est de mémoire, hein, il y en a peut-être un ou deux, c'était pas ça. Je crois pas. Cesaro, je me pose vraiment la question s'il était dedans ou pas. Non, Non, c'était peut-être pas lui, c'était peut-être Mark Henry alors, mais je sais pas. Je sais rien. C'est Enfin, pas très bref, c'était intéressant, pas. c'était Ouais, des figurants, quoi, désolé, mais bon.
Et c'est en fait ce qu'on attendait en fait sur ce truc-là, c'est que Bray Wyatt sorte avec le titre. C'était un peu ce qu'on souhaitait un peu à l'époque. Je sais pas. Benoît, il voulait ça. Ouais, Benoît il attendait que ça. L'arnaque. L'Andal, on non, nous aurait posté un topic après l'arnaque. euh, Non mais Ah si non, on peut mais- passer au prochain pay-per-view, on peut passer au prochain pay-per-view. moi j'avais très peur que Roman Reigns prenne le titre à ce moment-là. Genre vraiment, j'ai flippé. Heureusement, ça s'est pas produit. J'avais peur que Orton le regagne aussi. Bon, Donc le fait que ça soit C'est Cena, là. c'était plutôt une bonne nouvelle. bah c'était assez. De toute façon, bon maintenant on le dit rétrospectivement, mais voilà, on savait que derrière il y avait un challenger heel qui viendrait, c'est Brock Lesnar, et qu'il fallait un champion face. Donc ils ont fait le pari de Cena parce que c'est une valeur sûre au niveau des ratings, et que quand tu le mets, t'as forcément des gens qui regardent. Ouais. Donc ils ont fait ça comme ça, et c'est pas plus mal. Mais on Après entendait pas ils auraient pu participants, être un peu plus super chaud. couillus et essayer de mettre un Bray Wyatt ou mettre voilà. Un Cesaro. Un peu tôt quand C'était- même. Ouais, mais c'est Ah. là il était encore crédible. Là il était encore crédible, Cesaro. Et en plus là il aurait pu faire Non, parce que contre les stars, il aurait Cesaro- pu être face. Non. À Extreme Rules et à Payback, ils ont rien fait de Cesaro. Ils l'ont mis dans un triple menace avec Rob Van Dam et Swagger. Ils ont pas du tout utilisé le momentum. Là, à mon avis, c'était déjà passé. Ouais, peut-être. Je me souviens plus vraiment. Donc je dis que c'est pas impossible ce que tu dis. Voilà. Donc on va Du coup, passer on à arrive à Battleground. avec un autre match entre les Usos et la Wyatt Family. Ouais. Qui est le Quatre meilleur, étoiles. le meilleur match du show. Qui, paradoxalement, est le pire pay-per-view de l'année pour moi. Avec le Royal Rumble. C'est vraiment très très pauvre, quoi. Il y avait rien. Non, vraiment catastrophique. Si, en fait, oui, et le match heureusement- a commencé avec heureusement le meilleur match de la heureusement- soirée. Voilà, c'est ça. Heureusement qu'il y a le Uso contre Wyatt Family, parce que sinon, il y avait rien dans ce pay-per-view. Avec ce C'est double vraiment le seul splash. match. Avec ce double Oui, splash à la entre suite. autres, mais c'est même pas pour le double splash. C'est voilà, c'est Non, mais non, je dis pas ils que ont c'est fait un pour match, ça. ils ont fait vraiment un match énorme. Après, le Reigns, Cena... Alors le main et event, c'est ça, Orton, c'était Cena, Reigns, Kane et Orton. Pour moi, ça c'était mais catastrophique. C'est tout ce que je veux pas voir en fait dans un pay-per-view, dans un main event. Tout ce que je veux pas voir. Ouais, les quatre ensemble, ça matche pas du tout. Reigns qui a eu, allez, non, mais on quelques rebouffe moments encore Cena. qui passaient, On mais... rebouche Cena et Orton, alors qu'on en a bouffé toute l'année d'avant. Faut quand même se rappeler que ça a été le match d'unification des titres. On l'a eu au Royal Rumble. Et qu'au Royal Rumble, le public, mais on en a parlé dans le premier podcast, le public les a lynchés et ils arrivent encore à nous les refoutre. Donc les mecs, et ils arrivent Non, là, nous ils ont les quand même un mettre peu encore exploité après. parce qu'ils ont mis deux Et mecs nous en les- plus. Oui, d'accord, mais ils nous les remettront encore après à Hell in a Cell. Donc les mecs Ouais, ne c'est démordent pas, quoi. Ils s'accrochent à leur bout de viande, ils veulent pas le lâcher. C'est incroyable. Et par-dessus, on nous rajoute Kane, donc qui a déjà échoué à prendre le titre contre Bryan un peu plus tôt, et qui est complètement nul et que plus personne n'a envie de voir. Non, il est plus Et on crédible nous du tout. nous rajoute Reigns, qui est enfin un visage un peu neuf, mais qu'on balance au milieu de ça, avec trois profils de mecs. Il peut pas faire Reigns, on sait qu'il est un peu limité dans le ring. Et avec ces mecs-là, il peut rien faire. Avec Kane, avec Orton, Cena à la rigueur, mais ils peuvent rien faire. Donc c'était vraiment tu les envoyais à l'abattoir. C'était forcé que ce serait nul. Ouais, non, mais c'était Et le match- vraiment un le match a pay-per-view eu raté. Pour moi, c'était un trois pay-per-view étoiles. raté. C'est toi l'incar, mais si tu fais le ratio note sur timer accordé, bah voilà, c'est honteux. Non, mais non, je me souviens. Après, je crois même pas que je me souvienne d'un spot qui m'ait vraiment intéressé dans ce match. C'est te dire. Donc, c'est... Bah, non, Reigns je a suis dû tout à fait d'accord. a dû enchaîner 2 ou 3 spires à un moment, mais on s'en souvient pas, quoi. Ouais, ou alors ses coups de pied sur le bord du ring, ça, il a dû le faire aussi. Mais... Oui, bah oui. Mais bon. Donc voilà, moi, un des pires pay-per-view de l'année, heureusement qu'il y a le match tag team qui sauve un peu le... Ouais, mais le match était en début de soirée, donc c'est vrai qu'après, c'est tombé un peu en désuétude. Ouais, c'est possible que je me sois endormi, même. Ça m'étonnerait pas de moi. C'est pas impossible. Bon, Ben, Oui, tu voulais passer au prochain show? allez. Est-ce qu'on passe à SummerSlam? Et nous sommes donc, c'est l'été, il fait chaud, les nanas sont dehors en shorts Champagne, poulet, un et mini-jupe. Et voilà, c'est l'été, il fait chaud. Dralink est à l'affût. Voilà. Ce petit pervers de Sir Link.
que nous saluons. Le Jean-Michel Bell du forum. Mais c'est le retour du plan C. Ou du plan B plutôt, non? Plan C, plan B. On va dire plan C. Si, c'est ce qu'il dit, je suis le plan C, si, je crois que c'est ça. Le plan Parce que c'était le truc de... Si, ça va être ça. Le plan C, Brock Lesnar, qui revient pour affronter John Cena pour le WWE World Heavyweight Championship. Bah, on va parler d'abord de peut-être Rollins contre Ambrose, qui était un très très bon match d'ailleurs à SummerSlam. Donc c'était justement Dorian, le tu l'as vu, Lumberjack celui-là match. Non, j'ai pas vu ça. Bon, alors on continue. Non, mais vas-y, Rollins qui bat Ambrose dans un Lumberjack match, qui a été pour moi complètement sous-noté, parce que 3 étoiles 3 quarts par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est... Pour moi c'est vraiment... Enfin ça méritait 4 étoiles, voire 4 étoiles un quart, vu Oui, parce que la réinvention vraiment de la stipule. Genre vraiment magnifique. Ambrose qui est un génie complètement sur ce match, qui arrive à jeter les faces, les heels, les machins, je me souviens, je crois que c'était Sin Cara qui se met face à lui, qui se met devant lui, qui essaie de lui bloquer le passage et il le gêne sur le côté, il continue, il va chercher Rollins. Enfin, génial, quoi, génial. J'ai pris un pied. Par contre, Ben, tu bugs un petit peu là, au niveau du son. Ouais, là je crois que c'est revenu. Ah non. Bon bah écoute, on continue. Donc voilà, on a déjà parlé de ce match, on va pas en reparler plus que ça. Moi je pense qu'il a été un peu sous-noté, mais c'était un excellent match. Le meilleur du show pour moi, parce que ensuite on a Reigns contre Orton, noté 4 étoiles, mais vraiment, alors là, je sais pas pour moi d'où il la a note, sorti les 4 étoiles. tu pouvais la diviser par 2 limite, mais vraiment... Ouais, très, je très crois que chiant. j'avais mis 3 Très, étoiles très à chiant. l'époque, parce qu'il faut pas déconner. Ah ouais, non, vraiment là, nul. Non, mais c'est clairement, j'ai mis la moyenne, mais je crois que un peu au-dessus On de la sait moyenne. que Orton c'était le tremplin heel un peu idéal pour Reigns pour le lancer en solo, mais au niveau du match forcément c'était nul. Puis au niveau du micro, ni l'un ni l'autre n'est vraiment bon. Donc, Ouais, ça va rien faire. Meltzer est fan de Orton, c'est pour ça 4 étoiles. Oui, non, mais là, on le voit, là, qu'il est fan de Orton, parce que tu peux pas mettre un Reigns Orton, tu peux pas leur mettre 4 étoiles. Il y a aucune alchimie dans le ring, c'est juste pas possible, quoi. Moi, je trouvais ça super C'était une beau. purge, mais Oui, c'était non, une mais purge complète, faut pas hein. oublier que ça reste quand même ils sont assez athlétiques, etc. Ils peuvent tout à fait sortir Ouais, le match ça, de leur c'est- vie. Donc en fait, moi je dis un Reigns Orton, ça peut tout à fait faire un match de ouf si on leur donne un vrai truc à faire. Mais ils ont pas que ça à faire, ils ont des moves, ils Non, ont chacun moi une prise, ils les font et voilà pendant 2 heures. je pense que tu mets Reigns contre Rollins ou Orton contre Rollins, là tu peux avoir un match énorme parce que t'as avec eux un créateur, un mec, tu sais, dans la classification, Reigns, c'est un le son, c'est une horreur, hein. Je te garantis que... Alors que Reigns Orton, c'est juste des mecs athlétiques et ils sont au mieux des B. Ils sont même plutôt des C. Mais voilà, c'est des mecs, si tu leur mets un A avec, ils peuvent faire des grands matchs, même enfin plutôt des très bons matchs. Mais ensemble, non quoi. En plus, un match à 2 sans stipulation spéciale, si je me souviens bien. Non, Ouais. c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment, là, on était vraiment tout en bas de ce qu'on pouvait faire. En plus, la rivalité qui sort de n'importe où, non, avant, c'était n'importe quoi. Euh, Ben, tu vois, là, le son, il y a à nouveau de l'écho chez toi. Est-ce que tu peux couper, reprends, je sais pas, faire un truc. Ouais, ça fait 3-4 minutes, c'est... Ah, là c'est bien. Ouais, là, c'est bon, là. Ouais, ça va plus. Ok. Du coup, on enchaîne là, ça enregistre toujours. Ouais, je pense, hein. Sinon, il nous l'aurait dit. Donc, Ok. on a peut-être sur Donc du coup, les Star le Cena. main event. Voilà. Voilà. Ouais, Lesnar Cena, bah ça a été une des grosses sensations de l'année. Ouais. Après la défaite du Taker, je dirais. Et puis la séparation du Shield, c'est peut-être voilà parmi les 3 plus gros moments de l'année. Mais alors là, c'est pareil. C'est Netzer qui un met truc. 4 étoiles et demi à Oui, ça. 4 étoiles et demie, 4 étoiles et demie, mais c'est vraiment parce que lui il disait qu'il avait apprécié le réalisme. D'accord, mais c'est pas possible. Tu peux pas Moi, mettre 4 étoiles et demie à ce que ça. je retiens sur ce match, moi, c'est que les fans ils chantaient que c'était boring. Ils disaient que c'était chiant. À partir de là, tu peux pas mettre 4 étoiles et demie si le public aime pas ce qu'il voit. Bah oui. Non, 12 milliards de C'est un match qui vaut 3 multiplex, étoiles maximum. Tu peux pas mettre 4 étoiles et demie Non, à mais ça. c'est le genre, non, mais c'est un notable. Vraiment, c'est un notable comme match. C'est trop compliqué. Comment attribuer
attribuer une note, un espèce de Cena ne squash pouvait comme pas ça. gagner. Cena ne pouvait pas gagner à partir du moment où il s'était pris 3 finishes. Non, je crois Ah qu'il oui, s'en parce prend que 2. Il s'en prend que 2 d'ailleurs. il s'en deux prend un au finishes. tout début du match. Il s'en prend un au Ouais, et tout après un début. deuxième, il perd. Parce que Oui, mais entre-temps, Undertaker il s'était s'est pris pris 3 16, finishes. non mais, oui, mais entre-temps, il se prend 16 German suplex. Donc à Ouais, non, mais partir de attends, là, je vais juste le terminer match, il est terminé. J'ai juste terminé mon truc. L'Undertaker s'était pris 3 finishes. Donc il voulait pas que Cena se prenne plus de finishes que le Taker. Donc ça a fait que les Cena s'en est pris 2 et c'est vraiment fait squasher sur le coup parce que c'est un match absolument indigeste. Et en gros c'était les stars qui foutaient le rythme pour dire. Et les stars pour coller un rythme à un match, c'est vraiment une purge. Hein. Il y a une purge. Ah bah oui, oui, oui. Alors, Non, les il y a stars, un truc déjà, sur un c'est ring, que il est excellent, hein, mais c'est juste que là, le match, c'est le pas ça. résultat, bah, ça dépend avec qui tu le mets. Si tu le mets contre Punk, ouais, là tu peux avoir un match énorme. Mais dans les matchs contre Triple H, il y en a certains qui étaient bons, d'autres beaucoup moins bons. Et Ouais, contre le Triple H, Taker, c'était lamentable. Et là, contre Cena, bon, ouais, mais Triple de H, toute façon, il est quand même vachement limité, mais en soi, Lesnar, il a d'énormes capacités, hein, donc c'est vrai. oui, non mais on l'a vu Ça fait contre de Punk. faire Contre des Punk five à stars à l'époque. SummerSlam en 2013. SummerSlam Oui. 2013, le match contre Punk, il était énorme. Enfin bref, de toute façon, le résultat du match, c'était évident que ce serait Lesnar parce que si si Cena avait battu Lesnar qui venait de battre et de briser la streak, là, ça aurait été plus possible, quoi. Ça aurait vraiment, ça aurait été honteux. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont été intelligents de le faire squasher par les stars et de lui laisser une deuxième chance après où il a pu faire un Voilà, match beaucoup plus correct. donc dans l'histoire racontée, c'est assez cohérent, c'est assez malin. Maintenant, le match en soi, c'est un main event du deuxième plus gros pay-per-view de l'année. De nous lâcher ça, c'est quand même... Ils auraient pu lâcher un gros match de 20 minutes, et puis à la fin, Lesnar, il s'acharne, et là, il fait toutes ses German suplex et tout, et là, ça impressionne aussi. Ouais, ouais. Mais là, Ouais, que ce c'était pas soit obligé dès de le faire un début, squash. là, c'était... Ouais. Et Non, il était pas 4 obligé de étoiles faire et un demie, squash. je trouve qu'elles sont sorties de nulle part, parce que... Non, mais Enfin, surtout non que mais dans le prochain, c'est ça, tu peux noter alors, par exemple, le segment à WrestleMania entre le Rock, Austin et Hulk Hogan, puisque c'était réaliste et que tout le monde a aimé, tu peux mettre 4 étoiles et demie aussi, alors. Enfin, c'est débile. non, mais surtout qu'à Night of Champion, il met que C'est 3 plus le étoiles et match qui demie. est noté, là, c'était le résultat, c'était la symbolique. Oui, mais Je trouve surtout ça quand même. qu'à Night of Champion, il met 3 étoiles et demie. À ce stade-là, autant pas noter du tout, parce que là, c'est quand même, là, tu peux mettre 4 étoiles et demie à un squash et mettre 3 étoiles et demie à un match qui est beaucoup plus construit et beaucoup plus intéressant. Un Night of Champion. Enfin, on en parlera après, Night of Champion, mais c'est pour te dire, tu vois. C'est, Ouais. Enfin voilà, en tout cas, ouais, Lesnar, ça devient vraiment un monstre, il l'était déjà, mais là, ça devient, en un an, le mec a cassé la streak et a détruit Cena comme personne n'avait ça va être jamais Reigns, détruit hein. Cena avant. Ouais. Personne. Donc il fait les deux trucs. Alors heureusement qu'il a même pas fait abandonner Cena dans une soumission, Oui, parce que parce qu'il sinon là aurait tout à fait pu le faire. Hein. c'était fini quoi. Là il y avait plus aucune montagne à escalader à la WWE, tu vois. Ouais, Et, mais les bookers le ont mec en un laissé an Cena pour a faire fait abandonner, je pense. des trucs les plus énormes de l'histoire, donc concentrés dans la même année, et surtout le gars il fait ça en 2 matchs. Il fait 5 apparitions dans l'année et il fait des performances comme ça, c'est incroyable. Donc ça devient une espèce de monstre incontrôlable. En plus, la WWE, du coup, bah, ils savent qu'ils sont obligés de le payer une blinde. Et Mais Dorian, qu'est-ce que tu fous? Je te jure, ça fait un bruit, ça fait un bruit infernal chez toi. Ah, je suis désolé, je vais fermer ma fenêtre, ça j'ai des travaux en bas. ouais, je pense que c'est ça. Ok. Donc voilà, ouais, c'est... ouais, ils ont lâché un monstre et ils le contrôlent pas vraiment, quoi. Non, non, il le contrôle pas du tout. C'est même pas qu'il le contrôle pas les mêmes, il le contrôle pas du tout. Non, c'est juste pas possible, c'est un bordel, c'est... Oh, donc, tu veux passer un Night of Champions peut-être, Ben? Bon, allez, on Ou passe à sinon, Night of entre-temps, Champions. c'est reconstruit un peu de crédibilité, hein, entre... Oui, parce qu'entre-temps, il a défoncé Bray Wyatt, je crois. Ouais, Rollins aussi, Genre, il a squashé Bray Wyatt de remettre en forme, entre guillemets. Ouais, et puis Seth Euh, Rollins aussi, qu'il a pris, qu'il a balancé sur une table en disant qu'il y a personne qui est capable de vaincre Lesnar sauf lui. Enfin, c'était oui. assez cohérent dans ce qu'il a fait. Ouais, excuse-moi Ben. Vas-y Ben, excuse-moi. Donc, je disais, bon, on passe à la nuit des champions, la revanche de John Cena. Pas que, ouais, d'accord.
Il y avait aussi également... Ah, là on parle. Également, il y avait quoi? Sheamus, Sheamus contre Cesaro Orton et et Jericho. Orton contre Jericho. Et voilà, c'était donc la Ligue des Champions, des matchs pour les titres. Ouais. Là, on se disait, mais Cena va se reprendre une branlée. Eh ben non, il s'est pas pris une branlée. Et non seulement, et il a gagné en plus. Il gagne par disqualification. Disqualification. Il a gagné. Il aurait pu gagner si Rollins n'était pas intervenu, il aurait gagné. Voilà. C'est ce que le Donc, scénario Il a suggère. gagné. Il a gagné. On va commencer par. Il a gagné par disqualification. Ouais. Non, non, on va peut- commencer par on a le qu'à prendre Sheamus directement. Cesaro. Non, non, on peut. Ouais. Tant qu'à faire, on est sur le sujet Cena Lesnar, autant aller jusqu'au bout, et puis Ouais. comme ça on n'en parlera plus. Ouais. Donc ouais, le match est moins bien noté donc qu'à Trois SummerSlam, étoiles. mais en soi il mérite pas tellement plus, peut-être un tout petit peu plus, peut-être 3 étoiles, 3 quarts, mais maximum. Moi le match je l'ai pas trouvé excellent, je l'ai trouvé juste à la hauteur de ce qu'on attendait, quoi. Un con. Et c'est entaché du cash raté de Rollins à la fin. Donc voilà, Ouais. c'était Moi, le match, j'ai trouvé. un peu décevant. correct, hein. Le match, je l'ai trouvé correct entre les stars et Cena, avec quelques spots sympathiques, avec plusieurs attitudes adjustment, quelques souplesses d'ailleurs de Lesnar qui a continué à essayer d'exploser Cena Bah, c'est normal, oui. avec ses souplesses. Le match, Oui. le match de l'année, hein, on sera tous d'accord. Hein, Cena et les stars, le match de 2012 sera sûrement le meilleur entre eux. Mais malgré tout, un match correct avec une histoire et une histoire sympa et relativement bien vendue. C'était pas le squash auquel on s'attendait, et puis on savait que Sina Non, en fait, sûrement ça allait allait pas refuser de être se un faire truc, défoncer ça allait- 2 fois. Voilà, Oui, mais allait refuser de se faire défoncer 2 fois par les stars. Donc c'était un peu quasiment vendu qu'il prévisible quand gagnerait. même. Et cette C'était intervention prévisible, de on Rollins savait sur la très fin, bien, on savait très bien ce qui allait se passer, c'est que Lesnar devait tout conserver son titre, et Cena pouvait se faire 2 fois de suite défoncer. ouais. Donc Et c'était voilà, c'était un peu spoilé. C'était ouais, voilà, et surtout c'était cette pas. intervention de Rollins qui sort de derrière les fagots, qu'on n'a pas compris, Oui, qui parce que sert à rien, en gros, Lesnar parce que était depuis il n'y a censé. rien. Parce qu'à l'époque, Lesnar était censé être en bon terme avec l'autorité, donc c'était pas très logique. C'était complètement illogique. Parce qu'on sait même Ah pas. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite histoire entre Rollins et les stars, même courte, hein, mais qu'il y ait quelque chose. Parce que là, il sort d'un peu n'importe où, il attaque Cena à la limite, et après il fait son corps stomp à les stars, et on dirait que les Ouais. stars s'en fout. Et je trouve pas ça cohérent. Les Non, mais stars, c'est quand même c'est pas censé que être une bête. Lesnar, non, mais c'est pas que Lesnar s'en fout. C'est juste que Lesnar il se casse. Après, il est pas revenu. On l'a pas vu pendant 3 mois. Ouais. Mais justement, c'est pas cohérent. Je veux dire, Ah et bah les si, stars, à la limite, non, un mec trop payé qui négocie ses dates sur le doigt de la main, enfin le nombre de dates sur la main, il va pas revenir juste pour dire oulala, il y a un connard qui est même pas mon challenger qui est venu me faire chier. On s'en fout. mais justement, non, mais justement, là, ils auraient pu jouer sur cet angle-là, par exemple. Même, Mais même, oui, mais même juste pendant un ils avaient Raw, pas, le non, Raw mais du lendemain, ils avaient pas le Raw du négocié. lendemain, Non, ils auraient mais pu jouer cet angle-là, le Raw ils du ont pas lendemain, eu, tu vois. ils ont pas eu la force de négociation suffisante pour faire venir Lesnar à plusieurs dates de suite. Ouais, ouais. À partir de là, tu vas pas le faire revenir juste pour un segment avec Rollins, qui est même pas son challenger. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. C'est ça en plus. Donc il fallait juste avoir un bon prétexte pour ne pas décrédibiliser Cena avec une deuxième défaite, et en même temps faire conserver le titre à Lesnar. C'était le meilleur moyen. Non, non, il touche pas ma femme, je te rassure. Bon voilà, mais c'était clairement pas le meilleur match de la soirée, puisque le meilleur match de la soirée c'était Sheamus contre Cesaro. Ah, clairement. Quel match. Avec Donc voilà, un match Brock très Brock brutal, énorme. très brutal. Ouais non, ça moi le Mais Brock, c'est pas tellement ça qui techniquement m'a. très propre, hein. Techniquement, il était très très bon ce match. Bah, c'était un De toute façon, on style, le un sait, style hein, de. Sheamus, déjà techniquement c'est pas mal, et Cesaro c'est énorme. Donc les deux ensemble, Oui, ça mais allait forcément faire c'est-à-dire un match. c'est pas de la technique à la Tyson Kidd, c'est-à-dire qu'ils arrivent à allier le brawling avec la Ouais, technique, et c'est ça qui est impressionnant chez eux. tout à Et, fait. et ouais, ils ont fait un espèce de match avec un espèce de brawling à l'européenne,
qui était super, super intéressant, super violent, super puissant. Et ça a rendu quelque chose de très intéressant. Après, moi, à la fin, voilà, il y a cette série de contres qui est géniale. Mais ça finit sur un brogue kick comme ça. Moi, c'était la seule petite réserve que j'ai eue sur le moment. Ça m'avait un petit peu saoulé J'aurais qu'il se fasse préféré qu'il sur termine un sur brogue une kick, mais soumission. par exemple, oui, ou autre chose même. Ou Je alors sais le pas. bro kick, mais un peu plus tard. Parce que là, il sort Mais là, un je peu l'ai de nulle trouvé. part et ouais. Voilà, c'est ça. Moi, je l'ai trouvé, genre, je crois qu'il sort du coin, il se Oui, retourne oui, et c'est il se ça. Il prend. prend pas Voilà, d'élan et c'est il un lui met peu. un bro kick. Voilà, c'est ça. Moi, c'était juste la petite réserve, mais sinon, le match en soi, pour un titre US, franchement, c'était. Enfin, ça mettait le titre en valeur et c'était bien, quoi. Ah, c'était un très très bon match. Bon, bah, du coup, on est d'accord là-dessus. Quelqu'un va ajouter quelque chose? Sheamus, C'était c'est quand même sympa. sympa. Voilà, Ok. c'est ce que j'allais dire. Et du coup, Merci. Que non, par Orton. contre, moi, j'attends le retour de Sheamus impatiemment. Vraiment, Ah, bah, moi voir ce qu'ils aussi. ont prévu pour lui, parce qu'apparemment, ils voudraient le pusher à son retour. Genre gros Le push, pusher. main event, tout ça. Bah, peut-être battre Ah, Rousseff déjà. ça, qui veut pusher qui? J'ai pas suivi là. Sheamus, ils veulent pusher le Sheamus. Ah, pourquoi pas? Ah, Pourquoi on pas? va bien voir, il va bien voir, mais faudrait qu'il y ait de la, ça marche. Faudrait qu'il y ait de la place déjà pour lui. Non, moi je dis Euh, pourquoi pas. Déjà, Sheamus, j'aimerais mais bien. moi je suis d'accord. Ouais. Le titre US, déjà, normalement, il faudrait pas le récupérer aussi, Sheamus? Contre. Attends, non mais ça on sait pas. Ça on sait pas. Ce qui est possible, c'est qu'il revienne contre Rousseff et que ce soit lui qui brise la streak. Oui, c'est ce que C'est je possible. pensais. Voilà. C'est ce que je Oui, mais ça pensais. veut pas dire forcément récupérer le titre US, le garder, faire un gros règne, machin. C'est peut-être Non, non, peut-être mais que même s'il le récupère pendant un gros, un truc comme ça, mais au moins qu'il arrive à arriver les épaules de Rousseff. voilà, c'est ça. Donc il y aura peut-être ça. Ouais, c'est sûr. On verra. Ça peut lui faire un gros push Moi en aussi, plus, hein. je suis impatient parce que je pense que push, parce que c'est un mec qui est intéressant. Vraiment, dans le ring, il a des qualités qui sont quasi uniques. Il y a peu de gens qui se battent comme lui en ce moment. Et moi, je trouve qu'au micro, il se défendait plutôt bien. Moi, j'avais trouvé le début de son face turn vraiment, vraiment intéressant au micro. Après, il Qui s'est Sheamus? perdu, mais ouais, chez MS. Mais Moi, en j'aimais plus, bien. si je me, enfin, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que Sheamus a eu un début de face turn parallèlement à celui du Miz. Et on pouvait vraiment dénoter C'était dans que les ils avaient mêmes, ouais, raté, c'était ils avaient vraiment raté celui du Miz, alors qu'ils avaient vraiment réussi celui de Sheamus. Enfin, pour moi, c'est vraiment une comparaison que je ouais, faisais. ouais, Et ouais, non mais Sheamus, complètement. moi, je le trouve extrêmement crédible en face, en fait. Mais alors, c'est-à-dire Il est que vraiment marrant et les gens ont des facilités pour l'apprécier, en fait. Et au Oui, micro, non, mais il est bon. clairement, moi, Même pour moi, s'il a un c'est un mec accent sympa, hein. dégueulasse, il est bon. moi, Donc, je vais essayer de pas trop m'étendre sur Miz, mais pour faire le lien justement entre les deux, c'est que Sheamus, ils ont fait son face turn sur une phase ascendante, puisque c'est un moment où il allait se confronter à Mark Henry, qui était en plein Hall of Pain. Donc c'était la ouais. terreur de SmackDown, et il arrive comme ça, et il s'attaque avec une chaise et tout machin. Donc le public a été pris par surprise, c'était inattendu, et il était sur une phase ascendante. Et derrière, ça lui a permis d'aller capturer le titre mondial. Donc c'était une suite logique et vraiment voilà ascendante. Oui, non, mais Je me répète. c'est Alors que un Miz, turn lui de c'était haut de tout le carte contraire. qui est énorme. Il était sur la pente descendante puisque en gros il lui restait quasiment plus rien. Donc c'était titre intercontinental et mais où il avait pu en fait que certains Miz TV et tout, mais dans le ring il faisait rien, il se passait rien. Et ils lui ont fait faire ce face turn, mais sans plan après. Et donc sur une phase descendante, et forcément, enfin, personne n'en a rien eu à foutre, quoi. Et ça a été super mal booké. Alors que Miz, je suis désolé, il a un très bon mix skill, et il a aussi une bonne tête. Genre vraiment, il a une gueule d'ange, et c'est pour ça, moi, je me souviens, au tout début sur le forum, il y avait Maniteur, vous vous souvenez forcément, et elle le disait tout le temps, que ce mec-là, il avait pas la gueule d'un heel. Ouais. Non, non, mais enfin, après, voilà, enfin, honnêtement, Sheamus, moi, je le trouve très crédible en face, et j'espère qu'ils vont pas le faire tourner heal trop vite, à nouveau. Même s'il est très bon heal aussi, hein, moi, quand j'ai commencé à regarder le catch, J'aimerais le voir c'était en à heel. peu près par J'aimerais là. vraiment le voir en heel. Mais moi, quand j'ai commencé à regarder le catch, Il faut c'était à peu renouveler près ce over personnage. the limit 2010, à peu près, Ouais, je vois. où Sheamus avait attaqué John Cena juste après la victoire contre Batista. Et déjà, Ouais. enfin, le mec était extrêmement crédible. Enfin, vraiment, c'était un monstre, Ah quoi. ouais. Bah, il faisait de l'ECW déjà. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Sheamus, c'est que soit en in ou en face, je le trouve crédible, parce que c'est un brawler qui est bien Ouais. meilleur que tous les autres brawlers de la WWE. Enfin, en tant que, au Ah niveau du ouais, non, brawl, il est c'est le exceptionnel. meilleur, c'est le meilleur en brawling, ça c'est évident. Après, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment sa période Superman, où vraiment, tous ses matchs, ça se terminait par un bro kick et il gagnait forcément. Et quand ça devient trop systématique, ça devient énervant. Mais justement, moi, j'ai vraiment envie de le revoir en heal. Vraiment un retour en heal, Je pense que justement, mais un mais pour retour, le coup, le pour le coup, retour en face, il en peut main pas en event, faire hein. grand chose. Je Ouais, parle ouais, pour non, mais justement, le le retour en titre face, il peut pas en unifié. faire grand chose.
Mais le faire Parce revenir, que et pour le faire parce que turn heel, t'as Cena, t'as Reigns, tu vas avoir Bryan, en face, ça va être bouché. Mais moi justement, moi j'aimerais bien un Sheamus contre Bryan à nouveau, avec Sheamus en heel, qui dure pas 8 secondes. On a un vrai match, parce que je Ah pense oui. qu'on peut oui, vraiment oui, avoir oui, tout à fait. des matchs de ouf entre Là, les il deux. y a eu le Three Stages of Hell entre les deux, Ouais, à Extreme Rules, qui était ouais, ça c'est énorme. excellent. C'était un très très grand match. Mais d'ailleurs, c'était Brian qui était heel à l'époque avec Exactement. AJ. Oui. Oui, oui. C'était pas Sheamus, Sheamus c'était face. Ouais, mais les Mais gens préféraient quand même justement, Bryan. avoir l'inverse avec un Bah Sheamus heel, ça peut être du très très bon. Même s'il n'y a pas de titre en jeu, hein. Sheamus, il peut être très très crédible à partir du moment où il commence à revenir heel et à commencer à défoncer un peu tout le Et, monde. oui, et Donc surtout, il faut tu lui le mets trouver un contre truc Bryan, qui serait pas mal. Hein? tu le mets contre Bryan, et Oui, oui, contre t'auras Brian, ça vraiment peut être un énorme extraordinaire, hein. heel, parce que Bryan, c'est le face, c'est le favori du public. Tu Exactement. mets n'importe qui contre lui, ça te fait le top heel de tous les temps. C'est ça. C'est pour ça que moi je dis que un Sheamus heel qui arrive et qui commence par exemple, à revenir en disant qu'il a besoin d'une chance pour le titre, personne ne veut lui donner, ça l'énerve, il commence à défoncer tout le monde. Tu peux trouver plein de trucs assez sympas qui peuvent le rendre tout à fait crédible. S'il décide de revenir en heel et à se mettre à défoncer tout le monde, personne va te dire que c'est une connerie, hein. Non, vous n'êtes pas d'accord Bah écoutez, Moi, j'ai envie de le revoir, et je pense que pour le main event, ce sera en heel. Sinon, ce sera trop bouché. Voilà. Oui, oui, clairement. moi je l'aime autant en heel qu'en face, mais s'ils le mettent dans le main event, c'est-à-dire je préférais que ce soit en heel. Après, s'il revient en face et qu'il défonce Rusev, moi ça me va. Et par contre, une Ouais, fois Ouais, qu'il et vraiment il a c'est fait le d'ailleurs main et c'est event, d'ailleurs- ça c'est fait d'ailleurs quelque chose. ce qui est le plus probable. Mais La rivalité contre c'est un Rusev, peu la dommage reprise de parce que rivalité ça contre va être, Rusev, c'est ça très va être un probable. mec qui est pas américain qui va récupérer le titre. Ça Non, mais risque, sans s'en fout. les États-Unis risquent de Sans le s'en prendre un peu mal. Non? Bon, d'accord. Non, Il y avait des ça, matchs c'est Moi, je contre pas... pensais Sheamus que et les Cesaro. États-Unis pouvaient le prendre mal, par exemple. Sheamus Mais et non, Cesaro pour le non. titre, il n'y a aucun qu'américain. Pareil. Non, non, non. Non, Non, mais je mais ça comprends, pouvait. c'est la rivalité, là, dans la rivalité américaine et tout machin. Mais Ouais, mais on va pas c'est pas choquant. Et il suffit que Sheamus la joue un petit peu comme Ouais, Alberto Del Rio, par exemple. voilà, Non, mais s'estimer des ah, États-Unis parce que les États-Unis l'ont Alberto Del accueilli, Rio, enfin. c'était à WrestleMania 29, dans sa promo contre Swagger, il disait, voilà, je suis né au Mexique, mais je me suis construit aux États-Unis. Oui, c'est I ça. was born in Mexico, but Ouais, I was je me made souviens. in America, voilà. Et du coup, voilà, s'il la Non, joue non, comme ça, en mais mode, voilà, c'est aux États-Unis que j'ai tout appris, je suis fier d'être ici, melting pot, forte communauté celte à Boston, enfin, tu ressors tous les trucs, et terminé. Ah, Tu peux jouer moi, là-dessus je aussi. vais ressortir mon suite des Boston Celtics. Encourager Non les mais, non mais clairement, c'est vrai que en plus, non, il est extraordinaire en plus chez Boss. Je veux dire, en heal, il pourrait être très bon. Moi, je l'ai pas vraiment connu dans sa période heal, mais je pense qu'il pourrait être très bon Ah, dans le genre il méchant était qui très cool, hein. défonce. Ah, il Dans le était genre bien. méchant Il qui était très défonce, bien. il doit être pas mal. Et Bah, un peu dans le c'était genre à l'époque de qu'il a la Rusev, Nexus. c'est un C'était peu le l'époque de la genre que... Nexus, si tu veux, en 2010. Et D'accord. c'était le seul que la Nexus attaquait pas. Du coup, il s'en sortait super bien contre Cena, contre Orton. Oui, et c'était après, il y avait eu le King of the Ring, etc. avec Zack Ryder, tout ça. C'est ça. Oui, Ah, bah, c'était- John Morrison en finale. Et ouais. Non, non, franchement, en heel, moi, il me plaisait beaucoup, hein. Moi j'avais Non mais beaucoup aimé quand il j'imagine avait dit que oui, en j'ai choisi plus, mon adversaire, je c'est sais Zack quel genre de Ryder et heal, tout. je sais quel genre de heal et ce genre de heal là me plaît bien. C'est pas un heal arrogant Ah, mais comme je pense on pourrait le voir encore plus puissant. Mais Parce et qu'à puis même, l'époque, c'était ce genre de c'était heal quand même là, de la c'est le victoire meilleur. heel, mais bon, Dans il ce mettait rôle, quand même, voilà, ouais, mais contre un peu Cena, je le vois c'est bien pas un heal clean. à la Rousseff. Dans le genre, je suis imbattable et je peux défoncer tout le monde. Ça pourrait Voilà, être ce genre de heal ce serait là. un heel plus dans le genre de gros brawler invincible. Moi, j'aimerais bien le voir comme ça. Et puis, vraiment, ce Pour serait le Et l'instant, meilleur après c'était des se un peu faire deux. battre bouché, par mais... Brian, ça ferait un push à Brian. Donc ça c'est une bonne idée. Oh, clairement Ouais, non, c'est une au idée. début de au début de sa carrière à la WWE, je réagis juste là, à Panda, quand il gagne le titre sur Cena, c'est à travers une table et il le fait tomber, quoi. C'est pas hyper clean. Il était crédible, mais c'était pas comme Mark Henry, par exemple, le Hall of Pain, ou même Orton, qui détruisait tout le monde à SmackDown. Il avait détruit Christian, il avait détruit tous ses challengers, il détruisait tout le monde avec leur KO. Et ben, même contre le heel Mark Henry, il avait perdu de façon clean. Parce que Mark Henry, voilà, il était vendu comme un heel dominateur, comme Brock Lesnar en ce moment. Sheamus, à ses débuts à Raw, c'était pas exactement ça non plus, quoi. Il était beaucoup plus lâche. Ouais, mais regarde, Enfin, voilà, moi je parlais, tu vois, je parlais d'Over the Limit. mais j'aimerais bien Quand le il voir intervient. dans un rôle un peu plus puissant. Là, quand il est intervenu, donc après le match d'Over the Limit, qu'il a défoncé John Cena contre les escaliers, déjà tu vois qu'il commence à être crédible, et la Fatal 4-Way, il était extrêmement crédible juste derrière, tu vois.
Ouais, C'est que non, ça, ouais. quand il a gagné le titre, enfin, il était vraiment monstrueux. Et puis moi j'aimais beaucoup son finisher, le Pale Justice, qu'ils ont remplacé pour mettre le même finisher que Finlay maintenant. Bon, c'est dommage, parce que j'aimais beaucoup celui qu'il avait avant. Attends. Le premier, c'est Celtic Cross? Mais ouais, c'est ça. Genre, ah ouais, tu sais, en gros, ouais, le Pale Justice ou Celtic Cross, c'est pareil. Voilà, d'accord. Et maintenant, ils ont mis White Noise et Dropkick. Ouais, voilà. Ouais. Moi j'aimais beaucoup ouais, le Celtic Cross, enfin, je trouvais vraiment très bien ce finisher. Et c'est pour ça que Bah, c'est comme ça qu'il avait... il est... c'est comme ça qu'il avait détruit la carrière de Jamie Noble. Ouais. C'était avec cette prise. Et là, c'est pour ça que j'étais assez surpris qu'il balance pas John Cena à travers une table comme ça, mais bon. C'est vrai. Enfin, il essaye un moment, je crois, dans le match. Oui. Mais Cena se dégage. Enfin, de mémoire. Enfin voilà, en tout cas, ça pour dire que Sheamus, il a fait une grosse perf à Night of Champions. Et ça prouve qu'il peut revenir au main event, à mon avis, quand il veut. De toute façon, on Genre, sait qu'il est bon. le talent, On sait il est qu'il est là. bon. Et... C'est voilà. juste que voilà, ils avaient pas de Voilà. plan pour lui en tant que main eventer, et d'un côté, c'est bien de faire tourner. Et puis voilà, enfin, Sheamus c'est quand même un main eventer accompli, hein. Il a quand même eu pendant très très longtemps été au top et même tout le temps dans les challengers, etc. Et quand on lui a dit tu vas descendre dans la carte, il a pas pigné, il a pas rechigné, et voilà, il a fait ce qu'on lui dit. Il sait que de toute façon il va revenir. C'est un des Triple H, c'est son plus grand fan, donc forcément, à partir de Ouais, là, c'était le petit il est fait pour le protégé main Triple event. H comme Sin Cara et maintenant Shield et Wyatt Family, c'est ses projets, Voilà. quoi, c'est ses bébés. Et NXT maintenant. Et NXT, bien sûr. Ouais, et puis, Enfin voilà. Alors on peut parler rapidement maintenant du Orton contre Jericho. Moi, j'ai pas grand chose à dire, hein. Franchement, c'était correct, mais ça méritait pas du tout 4 étoiles. Orton, il est chiant. Ah non, non, Orton, Jericho. Jericho, c'est plus Jericho qu'on a tous aimé, qu'on a tous apprécié. J'ai Ah revu si, des non, matchs de Jericho Jericho, qui est Ah, moi, extraordinaire. je trouve qu'il il est toujours irréprochable. a pas Hein. perdu de sa superbe. Si Ah tu le oui. mets, si tu le Moi, mets pour moi, il a un peu contre perdu Rollins, dans la vitesse d'exécution, hein, je m'explique juste, hein, dans la vitesse d'exécution. Et peut-être, c'est peut-être oui, non, plus mais dû. c'est peut-être Attends, un je termine peu, juste. oui. C'est peut-être plus dû à Orton que réellement à lui. Tu vois ce que Non, je mais veux dire ou pour pas? moi Jericho est toujours Ça, irréprochable. c'est sûr Hein. que la lenteur du match, elle était due à Orton, hein, pas à Jericho. Voilà, Maintenant, c'est c'est plus vrai que ça que. Jericho, il est quand même un peu, voilà, il a vieilli, et c'est normal qu'il soit moins impressionnant. Maintenant, si tu le mets contre Daniel Bryan, si tu le mets contre CM Punk, il y a eu un CM De Punk Fandango. Jericho, Oui, c'était à j'ai vu le Extreme Paul Rules, Jericho, c'était le c'était truc de son excellent. retour en plus. C'était le match C'était de son excellent. retour Non, à le Punk. match de son retour, ah oui, à Punk, voilà, à Punk après l'Undertaker. Juste avant l'Undertaker. Oui, si, il avait Non, arrêté après après l'Undertaker, l'Undertaker. 3 mois après, et c'était face à Non, pas Jericho 3 qui lui mois, avait pas 3 demandé mois, où pas était 3 mois. CM Punk. C'était C'était pas pas 3 3 mois? mois, c'était le mois d'après, c'était Extreme Rules, Ah, c'était un juste mois après, mais après, il a eu une pop c'est comme ça. s'il avait disparu pendant 5 ans, ouais. Exactement. Ouais, Oui, ouais. mais Et il est il y revenu a en eu le face, match. il est revenu en face alors qu'il était heel Il y avait eu contre l'Elimination l'Undertaker. Chamber aussi. À son retour, l'Elimination Chamber où il y avait eu la confrontation avec CM Punk Oui, dedans. oui, où il avait fait un super. Je me souviens que c'était quoi? C'était Paul Heyman qui lui montre sa montre. Parce que lui cherchait sa montre sur ses bras, c'était magnifique cette entrée. Vous vous souvenez encore? Il cherchait sa montre, il avait pas de montre, donc il savait pas quoi Mais faire. oui, Donc non, c'est mais Paul c'est Heyman qui met son de bras et quoi il tu fait parles de Discovery Time. Oui, tu Hein? parles de Punk. Mais oui, non, mais c'est parce que Oui. d'habitude il le fait avec sa main, mais il a jamais de montre, hein. Oui, justement, non mais c'est pour te Mais dire je sais, non mais oui, pour je le me coup il a souviens, mais fait, ça c'était c'est très pendant bien, mais pour le coup il c'était a fait pendant comme le si règne. comme s'il l'a cherché, Oui, et en fait oui, mais c'est Eman qui l'a c'était le montré. règne. D'accord, mais c'est le règne de 434 jours, ça c'est pas cette année. Enfin bon bref, c'était il y a Hein? longtemps. C'était fin C'était 2012, l'entrée début de... 2013. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'entrée de Punk, Chicago je en te dis, il y a plus. 2 ans. Ouais, c'était à Chicago en plus. Donc Ah mais il le faisait à tous les shows. c'était- Il le faisait à tous les shows. Non, C'était non, mais pas... je te parle de cette entrée-là qui était magnifique, où le public scandait son nom, c'était son entrée à Chicago en plus. Où il y avait des pancartes Welcome Home Oui. Punk. Oui, d'accord. Mais bon, bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Enfin bref, non, tout ça pour dire que Jericho, je pense voilà, tu lui mets Bryan, tu lui mets Rollins, il fait des matchs de ouf, hein, même contre Ziggler. Les Jericho Ziggler, ils étaient cool. Ah mais Franchement, voilà, non, Jericho il a pas Rollins, perdu, c'est Orton, dans les c'est Orton papiers. qui est moisi jusqu'à la moelle, et voilà, c'est tout. Il sait pas faire Orton, des matchs, faut arrêter. il lui faut un mec hyper technique en face s'il veut être crédible. Si t'as pas un mec qui soit capable d'accélérer le match, un Brian Orton, ça peut être très bon. Mais voilà, il faut quelqu'un en face de technique qui soit capable d'accélérer le match. Enfin, Je sais même pas si ça et peut même être très Orton bon. Face, Ça je peut trouve que être ça bon, va. mais franchement, je trouve Oui, qu'Orton, non, il mais a trop regarde, perdu. Là, ouais, par exemple, un Orton Face, moi je le trouve beaucoup plus crédible là, avec son non, match mais contre Police ça, d'ailleurs, qui est très bon.
Mais ça, c'est fabriqué. Ça, c'est parce que il se rebelle un peu, qu'il a le RKO, qui est un des finishers les plus cool de l'histoire. Ça, on peut pas retirer ça. Mais tout ça, c'est fabriqué. Oui, mais son match contre Rollins, c'est très bon. Ça n'empêche pas. Le match contre Rollins, où en gros Oui, Rollins lui oui, présente des le excuses, match contre le Rollins, match super bon. il est bon. Il est pas très bon, il est bon. Mais c'est grâce à Rollins. Et parce que Orton, il est encore Oui, athlétique et il sait tenir, il a un peu d'endurance et il peut tenir le match. Mais c'est Mais c'est Rollins qui exactement fait pareil tout, quoi. qu'Orton Voilà, c'est ça. Jericho. Si le match est décent, c'est grâce à Jericho. C'est grâce à Jericho, encore une fois, voilà, c'est ça. Ouais, Mais d'ailleurs, Orton Jericho Rollins, tire le match vers le bas. Jericho contre Rollins, c'est dans les petits papiers du niveau des rivalités, on devrait l'avoir en Ouais, 2015, donc moi j'attends ouais, ça assez impatiemment, j'avoue. moi aussi. Je pense qu'au niveau des matchs, on Et peut avoir des 5 stars. Hein. il y a aussi Rob Van Dam qui était contre Rollins qui était excellent. Mais Rob Rob Van Van Dam, Dam, c'est moi le je trouve mec, pour moi, vraiment excellent. c'est le mec qui vendait le mieux le curb stomp. Genre vraiment, il le vendait d'une manière, genre il s'écrase la tête au sol, mais enfin, comme aucun autre l'a fait. Toi, C'était genre, Ziggler? Quoi? Enfin, le Non, Rob Ziggler, Van là. Dam sur Ah, Rob non, Van Dam. Rob Van Dam sur le curb stomp. Non, non, mais oui, Ziggler est un seller énorme. Mais là, je te parle juste de Rob Van Dam, juste sur cette prise précise du curb stomp. C'est pour moi celui qui la vend le mieux. Et je Ah pense oui, non, mais qu'avec ces mecs-là, donc quand tu prends Bryan, Rollins, Rob Van Dam et Chris Jericho, t'as les 4 mecs qui peuvent un peu faire et tu peux mettre Sheamus aussi, c'est les mecs qui peuvent faire des matchs très bons avec tout le monde. Quel que soit l'adversaire, ils peuvent te faire des super matchs. Et Ouais, du coup, c'est c'est vrai. des mecs, tu peux pas t'en séparer, quoi. C'est trop triste de voir Rob Van Dam et Jericho qui sont aussi absents. Et Bryan, maintenant, qui est blessé, voilà. Non, mais On après, peut Jericho rajouter Van Ziggler Damme, c'est un aussi dans petit la peu leur liste. choix. Enfin, Jericho, il a pas le Oui, oui, temps non, parce mais voilà, que oui. il chante et tout, Non, il non, fait mais les bails de chansons. Mais après, enfin voilà, eux en plus, ils ont choisi ces deux-là ils ont tous les deux fait le choix de pusher les jeunes plutôt que de se concentrer sur leur propre carrière, parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Et c'est tout à fait respectable. Bon après, de faire perdre Jericho contre Fandango, bon, on n'en parlera pas, mais c'est vrai Bah, que moi ça dépend si le mec après a des plans concrets. Pour Bray Wyatt, c'est très bien, par exemple. oui. Par contre, Bray genre, Wyatt, ça l'a lancé d'être, voilà. si on nous Mais fait pour Jericho Fandango, contre c'est Rollins, ridicule. avec Rollins champion du monde, moi C'est ça. je pense que ce serait exceptionnel. Et on pourrait tout à fait faire des 5-star matchs avec ces deux-là. Enfin, Jericho, c'est peut-être avec Kurt Angle l'un des plus grands compétiteurs de l'histoire de la WWE, donc Avec, ouais, j'attends vraiment de voir. ouais, c'est sûr. Enfin, voilà. Du coup, on va peut-être faire une pause encore, nous. Ouais, Terminer c'est le ce que je deuxième disais, ouais. podcast. Oui. Donc Parce que c'est Benoît ça. fait la Et conclusion. troisième et dernière partie après, ouais. Et dernière partie ensuite, voilà. On va essayer de faire vite quand même sur la dernière partie. Ça fait quand même quelques heures, quoi. Ah, C'était prévu.